Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, une dernière vidéo en cette fin 2023. 14 cartes devant moi, bien évidemment cachées. C'est elle. La deuxième carte, faire la troisième carte. Et c'est celle-ci. C'est lesquelles? Mais quel suspense, quel suspense. Alors non, il n'y a pas de suspense. Allez, je vous dévoile tout. La carte en 1 est le noir. Ensuite, on a du violet. Ensuite, on a du turquoise. Et ensuite, on a du pourpre. Avec le noir, on a besoin de se recentrer, on a besoin de se ressourcer. Alors peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas, est-ce que c'est avant les fêtes, est-ce qu'il y a une sorte de stress ou simplement une fatigue de fin de cycle? C'est pas le moment de papillonner, surtout avant les fêtes. Papillonner peut-être le 24 décembre et le 31 décembre, bien sûr. Amusez-vous. Mais là, c'est comme si on nous disait, bon, alors tu vas te recentrer. C'est un vrai besoin, c'est la première carte. Tu vas trouver ton équilibre en effectuant comme une sorte de travail d'introspection. Faire le bilan, en fait, de cette année. S'il y a de la fatigue, c'est d'autant plus vrai. Ne prenez pas de décision trop rapide. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps à la réflexion. Pour notre deuxième carte, qui est la première difficulté, on est sur, on l'a vu, le violet. Alors le violet, c'est la couleur j'ai envie de dire, du changement en fait. Donc il y a du changement dans l'air, sans doute pour 2024. En numérologie, 2024, ça donne le 8. Donc on est sur l'infini, il va donc falloir aussi s'adapter parce que forcément on va sortir de notre zone de confort. Ça veut dire que ça peut grincer un petit peu. On a à gagner en souplesse, je dirais. Ne pas rester sur nos certitudes. La vie évolue, notre vie évolue, nos certitudes aussi. Pour mieux nous adapter à ce qui va arriver de nouveau. Le violet nous dit « Ah !» Reste sur ta planche de surf, reste dessus en équilibre à peu près. Mais on risque quand même d'être un petit peu chamboulé. Les vagues qui sont au-dessus, vous voyez, c'est pas un lac tranquille. C'est quand même, il y a des grosses vagues qui correspondent à nos émotions. On va être d'autant plus chamboulé que la deuxième difficulté, c'est le turquoise. Et le turquoise, c'est la couleur des vacances, c'est la couleur de la détente. On est hyper actif, quoi. On est hyper mentaux, on est sous pression tout le temps. En ce moment, ça grince aussi pour ça. Ça aussi amène de la fatigue, d'être tout le temps sous pression. Quand on est tout le temps dans le mental, on pense juste à ce que l'on a prévu. Et ça doit être une évidence que ce qu'on a prévu arrive. Et là, ça ne va pas forcément être le cas. Il va falloir que l'on se détende. Il va falloir que l'on lâche prise sur certaines choses. J'ai parlé de certitude tout à l'heure, oui, ou des comportements, des attitudes, des habitudes. De difficultés, c'est pas rien pour cette fin d'année. C'est du violet, je m'adapte à la nouveauté et je dois absolument lâcher prise parce que c'est pas le cas, j'ai de la difficulté à le faire. Je vous conseille de le faire puisqu'il va y avoir du changement. Le but de lâcher prise, c'est quoi? C'est de récupérer de la sérénité en fait, du calme intérieur. C'est un beau défi. Et si on arrive à relever ces défis-là, eh bien on va arriver sur la quatrième carte qui est le pourpre, le premier chakra. On voit les racines des arbres sur l'image. C'est du recentrage. Nous recentrer, c'est quoi? C'est revenir à l'essentiel. En fait. La vraie joie, le vrai plaisir, il est surtout intérieur. Et lorsqu'il est intérieur, eh bien on peut le diffuser à l'extérieur de soi. Et le pourpre nous dit, si on arrive à relever ces challenges-là, on va se sentir puissant et serein, c'est ce qui est indiqué sur la carte, parce qu'on a récupéré cette essence-là. On a récupéré la source, en fait, l'énergie profonde. Parce que le bordeaux, le pourpre, le bordeaux, ces rouges bleutés, ces rouges marrons, ces couleurs qui contiennent la terre, en fait, la terre-mère, eh bien, sécurise. Et puis, il y a le violet au milieu qui nous dit « Ouh là 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 là, ça va bouger, mais ça peut bouger d'une façon géniale. C'est pas parce qu'on sort de sa zone de confort que c'est l'horreur. Au contraire, ça peut être des révélations, ça peut être formidable de le vivre, sauf si on reste dominé par sa peur. Et dans ce cas-là, on est en déséquilibre de turquoise. On va ressentir cette sécurité si on arrive à se séparer finalement
de ce violet avec cette peur du changement, parce que c'est ça le violet, c'est j'ai peur du changement, je sors de mes habitudes, donc du coup je me sens perdue. Ce n'est qu'une impression, et le mental y est pour beaucoup, vous le savez bien. Et puis, le turquoise, il est temps que je me calme. Même si on ne connaît pas la solution là aujourd'hui, de toute façon, moi j'aime bien parler d'impermanence, tout bouge. Rien n'est figé. Le problème va passer. C'est se dire que j'ai une difficulté, je vais tenter de la gérer le mieux possible. Il y aura une solution, il y en a une, même si je ne la vois pas, mais de toute façon, ça ne va pas rester. Alors si vous vous sentez fatigué, travaillez avec des pierres comme l'hématite qui contient énormément de fer. Si vous vous sentez entre deux eaux, comme on dit, sur la planche de surf, mais que vous avez l'impression de ne pas pouvoir garder l'équilibre et vous sentez qu'en 2024, ça va être encore plus ça, et bien pour garder la tête froide et surtout vous adapter, vous pouvez travailler avec l'améthyste, par exemple, une pierre de changement d'état de conscience notamment. Ensuite, pour calmer votre mental, par exemple, travailler avec la pierre, avec la turquoise, par exemple. Ou alors l'ambre même aussi, l'ambre qui est une pierre magnifique pour lâcher prise. Et puis si vous avez envie de vous recentrer, être en contact avec la nature, avec les éléments de la nature, pourquoi pas le bois fossile. Et pour compléter ce dernier tirage, j'avais envie, comme la dernière fois d'ailleurs, de vous parler d'une fleur de Bach. Alors walnut, c'est le noyer en français. Elle est très très liée à cette couleur violette. Le walnut, c'est la fleur que l'on va utiliser en cas de changement dans la vie, qui peuvent entraîner de la souffrance. On est peut-être déboussolé, voire totalement perdu. On laisse passer des opportunités, ça laisse la place au regret. On va avoir la capacité de progresser et de poursuivre résolument, j'allais dire, le chemin. On sait que c'est ce chemin-là qu'on doit absolument continuer, cette voie ou c'est ce métier ou qui vraiment foncièrement est faite pour vous. On va devoir être dans l'action, ça c'est plutôt bien, mais ne nous lançons pas dans n'importe quoi tout de suite, là, sans réflexion. Un vrai travail sur soi à faire, un travail de réflexion, de ressenti, de sensation, avant de se lancer. Vraiment de le faire dans les meilleures conditions, ça veut dire qu'il faut lâcher le turquoise, quoi. Il faut lâcher ce mental omniprésent pour prendre ses décisions. Si on reste dans sa folie, franchement, c'est pas top. À la fin, le noir et le pourpre, qui sont vraiment les deux couleurs du premier chakra, qui sont liées à la vitalité, mais aussi à l'ancrage. Vraiment sur elle qu'il faut travailler. Et c'est pour ça qu'avec Walnut, j'ai eu envie de vous proposer ça, parce qu'avec Walnut, encore une fois, on s'adapte, et puis du coup, le mental lâche, quoi. On se dit, de toute façon, ça va le faire, ça va marcher, je vais m'adapter. Voilà pour ce tirage avec la fleur de Bach du mois de décembre. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Et puis j'espère vous retrouver, j'en suis sûre, au mois de janvier pour un nouveau cycle, de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. À très vite. Ciao.